Mesdames les dirigeantes, messieurs les dirigeants, mesdames, messieurs, je dois vous dire qu'aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse de vous accueillir aux rencontres du capitalisme responsable, pour desquelles on va remettre pour la 16e année consécutive les grands prix de l'Assemblée générale et de la mixité. Alors je suis d'autant plus heureuse de vous retrouver cette année qu'en fait on avait prévu l'an dernier exactement à cette date de se retrouver ici, mais pour des raisons que vous l'imaginez tout à fait, on n'a pas pu évidemment tenir de cérémonie. Et à défaut, on a publié un magazine, je voulais le montrer, avec beaucoup de témoignages, dont celui du gouverneur et plein d'autres personnalités ici présentes dans cette salle, sur de très... Ah, super, merci. Voilà. Et on avait publié un magazine très conséquent et très complet, vous voyez, sur voilà, l'édito, etc. Et c'était, je crois, très apprécié, mais c'est quand même pas du tout la même chose que de se voir en chair et en os. Voilà, alors que dire de la saison des Assemblées Générales 2021 ? Alors évidemment, je ne vais pas du tout faire un tableau exhaustif et complet qui serait très ennuyeux. Ce que je vous propose, c'est plutôt de vous partager, sur la base des Assemblées Générales que j'ai suivies, sur la base des témoignages de ceux qui ont renseigné les grilles d'évaluation et sur la base également des débats très houleux qui se sont tenus dans le cadre de la séance de délibération des membres du jury sur lequel Nicole reviendra. Donc de vous faire part un peu de ce qui m'a marqué. Le thème phare cette année, c'est très clair, c'est le climat. Le climat, c'est abordé dans quasiment toutes les assemblées générales. Ça a été vraiment le thème central de notre saison. D'ailleurs, je crois que le gouverneur reviendra sur ce sujet. C'est important. Et la dernière fois que le climat a été au cœur des assemblées générales, c'était en 2016 avec la COP 21. C'est intéressant pour vous resituer, parce qu'on y reviendra et c'est important. L'an dernier, les assemblées générales étaient très focus sur, bien évidemment, la crise et ses impacts. Et il y a 2 ans, et on va revenir sur ce point, le thème central, c'était la raison d'être et le partage de la valeur. Alors, si je reviens au climat, d'abord, c'est un signal qui est fort. C'est un signal qui est fort parce qu'on peut considérer qu'avec le climat, on rentre un peu dans le concept de ce qu'on appelle la double matérialité dont vous avez entendu parler, qui est une approche qui monte en puissance, vous savez, impact de l'écosystème sur l'entreprise, impact de l'entreprise sur son écosystème. Ça monte en puissance notamment dans la révision de la directive européenne consacrée à l'information extra-financière. C'est un engagement qui est concret, la plupart du temps qui est chiffré et qui a été même voté. C'est un climate, comme vous le savez, pour 3 entreprises, Atos, Vinci et Total. Alors, plus ou moins sous la contrainte, mais peu importe, ça a été voté et d'ailleurs très bien voté avec des scores de plus de 90%. On a même relevé dans une assemblée générale, et j'ai trouvé ça intéressant, qu'un administrateur a été désigné comme référent sur les sujets de climat au sein de son conseil d'administration. C'est une première, c'est assez intéressant comme information. Et puis, en termes de questions posées par les actionnaires, on a quand même relevé qu'un quart des questions globalement des actionnaires ont porté sur les politiques qui étaient mises en œuvre au sein des entreprises pour agir contre le réchauffement climatique. Donc c'est quand même très conséquent et intéressant, et ça prouve que les actionnaires qui étaient présents par web aux assemblées générales sont très mobilisés sur ce sujet. Alors le deuxième belle avancée de cette saison, c'est la démocratie actionnariale. On a quelques chiffres. D'abord, le fait que les assemblées générales ont gagné 20 minutes cette année, c'est un peu moins de 2 heures contre un peu plus d'1 heure et demie l'année dernière. En gros, il y a 20 minutes d'écart. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est pas les 20 minutes, c'est que ces 20 minutes aient été consacrées à des débats. Ça veut dire on observe beaucoup plus d'interactions avec les actionnaires. Ça, c'est plutôt bien. En revanche, petit bémol, c'est qu'on a des disparités très importantes entre des très bons élèves et puis d'autres qui sont quand même encore très mauvais. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs assemblées générales, vous n'avez pas une seule question, il y a eu des dispositifs, on va dire, pour interpeller les actionnaires qui sont quand même très mous. Donc très bien pour certains, pas mal globalement, pas bien pour d'autres. Le bémol également, c'est le vote en direct. Comme vous le savez, il n'y en a qu'une seule qui a proposé le vote en direct, et c'est Amundi. Donc là, il y a un petit sujet pour l'an prochain, parce qu'il y aura probablement des assemblées générales hybrides. Et puis ce que l'on peut dire également, c'est que les assemblées générales en web, même si on commence à se roder, on est quand même très loin. On est quand même très loin des assemblées générales en présentiel pour ce qui concerne la démocratie actionnariale.
puisque évidemment les questions par chat, c'est pas des questions, c'est pas un dialogue, c'est pas exactement la même chose qu'en présentiel, et cette dimension humaine évidemment est très difficile à faire ressortir, et probablement il faudra aussi revisiter le format dans les années qui viennent si on reste sur des AG hybrides, parce que on perd quand même beaucoup en substance dans la qualité de dialogue, mais on y reviendra sur le prix qui sera remis sur la démocratie actionnariale. Alors, les thèmes en demi-teinte, il y en a un, il y en a plusieurs. Le premier, c'est quand même la mixité-diversité. Ça, c'est quand même un thème qui a été pas terrible cette année, très peu abordé. Très peu d'entreprises ont fait référence à l'indice Pellico, ont présenté des indicateurs sur la mixité. Et puis la diversité, alors là, encore moins bien. Et c'est dommage, parce que nous, à l'Institut, on considère que la diversité, c'est un thème qui est très important, qui est très sensible et qui probablement deviendra, je dirais, l'équivalent du climat dans le domaine social. Donc on est un peu triste et meurtri de ce constat. On y reviendra lors de la remise du Grand Prix de la mixité et de la diversité, mais c'est un thème un peu mou. Juste un chiffre, enfin 2 chiffres intéressants. Sur scène, on a 1/3 de femmes par rapport aux hommes. Bon, pourquoi pas. En revanche, elles parlent en temps de parole 1/4 par rapport aux hommes, c'est-à-dire qu'on en a moins sur scène, et quand elles parlent moins que les hommes. Moi, je pense qu'elles ont autant de choses à dire que les hommes. Donc là, il y a un petit sujet aussi peut-être à repenser pour les entreprises qui sont ici présentes et celles qui pourront en prendre connaissance. Et puis, on a 2 angles morts. On a 2 angles morts, c'est le partage de la valeur et la raison d'être. Nicole reviendra sur ces sujets parce que ça, c'est un vrai sujet en réalité. Sur les dividendes, ils ont été encore très peu contextualisés. Sur la rémunération des dirigeants, on a eu 57 résolutions sensibles, c'est-à-dire votées à moins de 80%, et dont 12 rejetées, contre 34 l'an dernier. Donc on est quand même en retrait. Et puis la raison d'être, on y reviendra, mais alors là, le thème a été complètement absent. C'est dommage, c'était quand même le thème phare en 2019. Et il ne faudrait pas que les entreprises considèrent qu'une fois qu'on a présenté sa raison d'être, en gros, le thème est clos et que c'est terminé. Pour nous, c'est l'inverse. Il y a tout le boulot, en fait, il y a tout à faire. Mais on y reviendra au moment de la remise du Grand Prix. Alors, ce qui est vrai, pour conclure, c'est qu'on ne peut évidemment pas aborder tous les sujets en Assemblée générale, c'est une évidence. Il n'empêche que ce matin, on a quand même relevé certaines assemblées générales qui ont pu aborder tous ces thèmes, y compris les thèmes des angles morts, et qui n'ont pas fait de compilation ou de type in the box. Donc c'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Donc c'est ce que je voudrais dire, c'est que les lauréats de ce matin sont d'autant plus remarquables que la saison, comme vous l'avez constaté, est assez en demi-teinte, en fait, est assez mitigée. Voilà. Et maintenant, je termine en disant que, avant de passer la parole, Monsieur le Gouverneur, donc d'abord, je souhaite le remercier de nous accueillir ici ce matin, parce qu'on est très heureux d'être à la Banque de France, non pas parce que les locaux sont très beaux, mais aussi parce que la Banque de France est très moteur, très active et très visible sur nos sujets de responsabilité. Et pour nous, ça fait totalement sens de tenir nos rencontres ici. Je voudrais également remercier Mazars, parce que c'est un partenaire fidèle depuis 4 ans, qui est également très engagé sur ces sujets. Mazars est également partenaire de l'Observatoire de la mixité qui est piloté par l'Institut, et on espère vraiment le garder avec nous encore de nombreuses années. Je voudrais remercier les membres du jury. On a accueilli 4 nouveaux membres, Delphine, Catherine, Léa et Xavier, d'ailleurs pour certains présents ce matin. Je voudrais remercier tout particulièrement Nicole, parce que le jury n'est pas toujours très discipliné et elle nous orchestre ça d'une main de maître. Très rapidement, les ambassadeurs, parce que c'est eux, pour grande part, qui ont renseigné les grilles de critères, et certains sont présents, donc vraiment merci. Alain Pietran-Costa et ses étudiants de la Sorbonne, Viviane de Beaufort et ses étudiants de l'ESSEC, parce qu'ils ont été très nombreux cette année encore, et le contexte a été difficile à être très impliqués et à suivre les assemblées générales. D'ailleurs, Hicham, qui est un étudiant de l'ESSEC, viendra témoigner ce matin. Et puis enfin, je voudrais remercier aussi les équipes de l'Institut, Solène, Sarah, Jasmine, Elisa, parce qu'elles se sont beaucoup impliquées pour préparer ces rencontres, et elles ont mis beaucoup de professionnalisme et surtout beaucoup de cœur. Et pour moi, c'est vraiment important. Donc merci à tout le monde pour ce gros travail de fourmi que représentent ces rencontres. Enfin, je dirais que ce matin, c'est un format confidentiel, intime, resserré. C'est bien, comme ça on va pouvoir vous passer la parole. Ça remplace les tables rondes qu'on faisait dans des formats beaucoup plus conséquents avec beaucoup plus de personnes.
mais ça nous va bien, ça nous va bien. Donc ce sera voilà, un peu comme une famille. Et sur ces paroles, je passe la parole à Monsieur le Gouverneur.